L'usine de Sens, créée en 1917 par la Société de Pont-à-Mousson, s'étend en bordure de Lyon, à la sortie nord de la ville, le long de la route de Paris. Ces installations comprennent principalement une fonderie, où sont exécutés divers moulages en fonte, en bronze et en aluminium, des ateliers de robinetterie, de fontainerie, des ateliers de mécanique automobile. Des pistes cimentées la sillonnent, permettant les transports intérieurs par chariot automoteur. L'usine est par ailleurs raccordée au chemin de fer pour faciliter l'expédition rapide de ses fabrications. Dès l'entrée franchie, on aperçoit une pièce d'eau, des pelouses et des massifs de fleurs aux couleurs vives. Mais pénétrons dans l'usine même, dans la fonderie, où un cubilo double à chargement automatique élabore la fonte. Les moulages de robinets vannes de dimension moyenne que l'on usine à Sens proviennent, eux, de Pont-à-Mousson. Voici la chaîne de fonderie de l'usine de Pont-à-Mousson où ils sont fabriqués. Sur de puissantes machines à mouler, on exécute d'abord la première partie du moule. L'opération est réalisée par serrage du sable dans des châssis. Simultanément, le noyau constituant la partie intérieure de la pièce est fabriqué. Puis, la deuxième partie du moule. Il reste maintenant à placer le noyau dans la première partie du moule et à la recouvrir par la deuxième. Ainsi achevé, le moule prend sa place sur la chaîne de coulée. Celle-ci se déplace à vitesse constante devant des ouvriers qui déversent la fonte dans les ouvertures des moules. Dès que la solidification et le refroidissement du métal sont suffisants, les châssis sont vidés de leur contenu sur une grille et les pièces démoulées partent dans un couloir vibrant qui les débarrasse de la plus grande partie de leur sable. Enfin, après l'opération de dessablage, les pièces apparaissent parfaitement nettoyées, prêtes pour l'usinage. La fonderie de Sens procède aux mêmes opérations pour la fabrication de petits robinets en fonte ou en bronze. Première partie du moule, mise en place du noyau. Fabrication de la deuxième partie du moule et mise en place sur la chaîne. Le dispositif de basculement montre comment les pièces de bronze seront coulées. Ensuite, les moules de fonte et de bronze sont transportés par un porte-moule automatique sur l'aire de stockage. On procède alors à la coulée. Puis, toujours automatiquement, les moules sont décochés.
Le déplacement de la chaîne n'est plus uniformément continu, comme à l'usine de Pont-à-Mousson, mais se fait par avancement successif d'une largeur d'un moule, suivant la cadence de sortie des machines à mouler. Puis, les pièces extraites de leur enveloppe de sable sont soumises au dessablage. Des machines à souffler, projetant le sable par pression d'air, exécutent l'importante quantité de noyaux exigés dans les petits moulages de robinetterie. Ces noyaux doivent être fabriqués à une cadence rapide, au même rythme que les moules. Pour les durcir, ils sont ensuite séchés et cuits dans une étuve continue. La qualité des sables utilisés pour les moules et noyaux a une très grande importance. Ils doivent être soumis à de nombreux contrôles dans le laboratoire de l'usine. Les plaques modèles qui sont montées sur les machines à mouler demandent un soin tout particulier durant leur fabrication. Des spécialistes se chargent de leur exécution. Parallèlement, doivent être fabriquées les coquilles destinées à soutenir les noyaux pendant la cuisson. Nous en voyons ici plusieurs modèles. Quand la plaque comporte des modèles identiques, ceux-ci sont reproduits à l'aide d'une machine spéciale à duplication. À la sortie de la fonderie, les pièces passent dans les ateliers où elles seront usinées et assemblées à la cadence de plus de 500 tonnes par mois. De larges allées sont aménagées pour faciliter le transport des pièces. Les corps de robinet vannes passent d'abord sur une meule horizontale pour le dressage des brides, puis sur une machine spéciale exécutant les fasces d'étanchéité. Cette opération se fait automatiquement, sans nécessité de surveillance, l'ouvrier se bornant à alimenter la machine. Une machine horizontale à deux têtes, comportant des broches multiples, perce les trous des brides d'assemblage. Ailleurs sont usinées les tiges de manœuvre des robinets vannes.
Pendant le filetage, qui s'effectue automatiquement, l'ouvrier alimente une autre machine qui exécute les carrés d'entraînement. Il reste maintenant à assembler au poste de montage les différentes pièces composant le robinet vanne. Le montage terminé, il est procédé à des essais hydrauliques rigoureux. L'essai sous pression dans toutes les positions des robinets de moyenne capacité est réalisé à l'aide de presses spéciales. Les petits robinets de branchement d'alimentation d'immeubles sont usinés à part dans la section où nous arrivons maintenant. Des machines exécutent le travail. Le rôle de l'ouvrier se limite à placer les pièces sur les machines où les opérations s'effectuent automatiquement. Le montage des pièces usinées se fait dans un large atelier clair et moderne. Les différentes phases des opérations sont synchronisées. Les pièces vont d'un ouvrier à un autre par l'intermédiaire d'un petit chariot qui glisse sur rail. L'ouvrier procède à l'assemblage des différentes pièces de l'appareil et, avec son pied, commande le serrage et le blocage des dispositifs de travail. Aux essais hydrauliques, le contrôleur vérifie minutieusement les robinets finis. Un système de plateau mobile automatique remplace ici les petits chariots sur rail et transporte les robinets montés jusqu'au contrôle hydraulique. Après celui-ci, les pièces sont prêtes à l'emploi. Dans une autre partie de l'atelier, sont fabriqués des appareils d'incendie. Au premier plan, un poteau d'incendie en cours d'essai. L'usine fabrique aussi de gros appareils, tels ces robinets vannes. Comme les autres modèles, ces gros appareils, ceux-ci ont 1,25 m d'orifice, passent par tous les stades d'usinage. Alésage d'un robinet de 1 mètre de diamètre et épreuve hydraulique du même appareil.
Voici terminées plusieurs vannes murales, l'une d'elles étant munie de son dispositif d'obturation. À côté de ses ateliers de robinetterie-fontainerie, l'usine de Sens possède une fonderie spéciale pour pièces d'automobile. Des tambours de frein en alliage léger y sont coulés. On y fabrique aussi des culasses de moteur. L'assemblage des noyaux pour les moules de ces culasses est un travail qui demande de la dextérité et de l'adresse. Des carters de boîtes de vitesse type Wilson pour poids lourds sont également fabriqués. Nous assistons ici au moulage et à l'ébarbage. Quittant la fonderie, où sont coulées ces pièces, nous arrivons dans l'atelier de mécanique équipé des machines les plus modernes. Machines à tailler les engrenages, machines à brocher les moyeux. Toutes sortes de pièces d'automobile sont usinées et montées dans cet atelier. Les boîtes Wilson à train planétaire destinées aux autobus et aux camions sont montées dans une cellule appropriée. La fabrication de boîtes de vitesse à train parallèle à 4 vitesses synchronisées constitue également une part de l'activité de l'atelier. Le contrôle des pièces terminées revêt une grande importance à l'usine de Sens, qui possède des machines de très haute précision, telle cette machine à pointer. Dans la salle de métrologie, on procède à la vérification des profils d'engrenage et à la projection agrandie de ces profils. Le comparateur Solex est aussi utilisé. Voici par exemple la vérification d'un couple de pont arrière. Les essais au métalloscope font apparaître par flux magnétique les criques éventuelles. Enfin, dans la station de radiographie, peuvent être détectés les défauts internes du métal. Les techniques modernes mises en œuvre à l'usine de Sens exigent un personnel hautement qualifié. Des cours d'apprentissage ont été créés pour former des ouvriers spécialisés.
Parallèlement à toutes ces réalisations techniques, l'usine de Sens, comme les autres usines du groupe Pont-à-Mousson, s'affirme dans le domaine social. Un dispensaire moderne est à la disposition des ouvriers et de leurs familles. Un restaurant accueillant permet au personnel de prendre ses repas à l'usine. Des maisons coquettes sont aménagées non loin de l'usine dans le cadre d'un vaste programme de constructions ouvrières. Le progrès social et le progrès industriel vont de pair. En faisant appel au dernier perfectionnement de la technique et à une rationalisation poussée du travail, l'usine de Sens est en mesure de produire en quantité sans cesse croissante des pièces partout appréciées et réputées. Ces pièces s'en vont rejoindre à travers la France et le monde les autres fabrications de la société. Elles contribuent à faire des produits de Pont-à-Mousson le symbole de la qualité.